tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, je suis profondément désolée, augmentez le volume à fond, j'ai un problème de micro, voilà, moi et la technologie ça fait deux comme vous le savez, donc bon, j'essaye de trouver la solution, mais pour l'instant n'hésitez surtout pas à augmenter le volume. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo vite fait, rapide, sur le naturel et le chimie. Donc selon, déjà je vais vous expliquer selon les informations que j'ai eues, ce que c'est que ce qu'on peut définir comme produit naturel et ce qu'on peut définir comme produit chimique. Sans plus tarder, on y va. Alors, j'avais fait cette vidéo-là par rapport aux produits naturels. C'est normal que vous me voyez hein, avec la même tête. Aujourd'hui, c'est journée vidéo. J'ai décidé vidéo. J'ai plein de trucs à faire, mais je dis aujourd'hui, ce qui me plairait de faire aujourd'hui, c'est faire des vidéos. Donc, je fais vidéo. Les autres là, choses là, peuvent attendre. Bref. Donc, j'avais pré-filmé cette vidéo par rapport à ce qu'on pouvait appeler produit naturel, ce qu'on pouvait appeler produit, qu'est-ce que c'était produit naturel, qu'est-ce que c'est produit chimique. Mais j'étais pas vraiment satisfaite, c'était pas très clair, c'était un peu flou, donc j'ai décidé de refaire cette vidéo. Ce qui m'a incité au fait à me poser cette question-là, de un, c'est ma fille qui me disait, mais maman, c'est quoi la différence entre un produit chimique et un produit naturel? Vu que les deux viennent de la nature, les deux viennent de la terre. Je me suis dit, ah, c'est vrai, c'est pas con. Il faudrait que du coup je fasse des recherches sur ce que c'est que produit naturel et sur ce que c'est que produit chimique. Dans tous les cas, par rapport à mon projet, j'ai dû envoyer pas mal de courriers à la DDPP. La DDPP, c'est Direction départementale DDPP, de la protection des populations. Voilà, c'est voilà. Donc pour pouvoir leur expliquer mon projet et savoir les démarches à faire, vu que c'est un projet qui ne rentre pas, je sais pas des produits cosmétiques en tant que tel, donc je ne rentre pas dans leur case et je voulais leur expliquer mon projet pour pouvoir savoir les démarches que je dois faire pour prouver que mes soins ne sont pas dangereux, en parenthèse, pour la population humaine, voilà, les tests, voilà, vous avez compris. Donc, c'est là où j'ai eu un mail aussi qui m'a expliqué plus ou moins ce que c'est qu'un produit naturel. Voilà, donc c'est exactement la même définition, d'ailleurs, qu'on va voir de suite. On regarde ensemble la définition selon Wikipédia, voilà, et selon la DDPP, ce que c'est qu'un produit naturel, et on se retrouve après. À de suite. C'est une définition qui est accessible, hein. Vous tapez Wikipédia et vous le trouverez. Mais bon, un produit naturel est un composé chimique ou une substance produite par un organisme vivant, c'est-à-dire qui se trouve dans la nature. Au sens le plus large, un produit naturel est toute substance produite par la vie. C'est génial, par la vie. Les produits naturels peuvent également être préparés par synthèse chimique, semi-synthèse, voilà, bref. Regardez la définition de vous-même, Wikipédia, et puis voilà. Voilà ce que c'est qu'un produit naturel selon la DDPP et selon Wikipédia. C'est la même chose, hein. Le mail que j'ai reçu, c'est exactement la même chose. Donc, c'est selon, ce qu'il y avait en plus dans le mail de la DDPP, si compléter cette définition, c'est que pour eux, un produit naturel, c'est un produit qu'on trouve à l'état brut dans la nature. C'est-à-dire le gel d'aloe vera. Si on prend une feuille d'aloe vera, le gel d'aloe vera, on ne le trouve pas brut dans la nature. Mais le gel ou le mucilage a été extrait de la plante, voilà, pour pouvoir faire des produits cosmétiques. Donc, un gel d'aloe vera peut être considéré comme un produit naturel parce qu'il n'a pas subi trop de modifications. Il faut très peu de modifications, tout simplement. Euh, donc, globalement, un produit naturel reste quand même un produit chimique. Enfin, chimique parce que la chimie existe partout, produit par un être vivant d'origine végétale ou peu importe. Donc, pour revenir à la petite nuance, ce que j'ai envie au fait de vous partager dans cette vidéo, c'est que souvent, quand on est très bio, quand on est très naturel, quand on est dès qu'on entend chimique ou dès qu'on achète
par exemple un produit cosmétique et qu'on lit d'exo, machin, des noms scientifiques, des machins, on est en panique. Au fait, je voulais vous expliquer que un produit naturel, c'est super. On peut obtenir des trucs extraordinaires dans un produit naturel à travers des transformations chimiques. Quand j'appelle transformation chimique, je vais vous donner un exemple. L'exemple de la feuille de busserole. Moi, par exemple, quand je prends mes feuilles de busserole, je fais bouillir, voilà, par décoction. Et du coup, après, pour savoir si vous avez bien réussi votre décoction, quand la solution se repose, il y a une poudre blanchâtre qui se pose en dessous de la solution et cette poudre blanchâtre représente l'arbutine. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple que je vous donne pour pouvoir vous illustrer un peu ce que j'essaie de dire. Cette poudre d'arbutine, j'en ai très peu. Pour aller 100 grammes de busserole avec 250 millilitres de mon mucus, j'ai très peu d'arbutine. Voilà. Mais moi, je veux que ma solution soit efficace. C'est-à-dire, quand j'ai très peu d'arbutine dans une solution, au lieu d'avoir des résultats, par exemple, je sais pas, hein, dans 3 mois, enfin, avec très peu d'arbutine, je risque d'avoir des résultats, un résultat dans 3 mois. Ok? Dans 3 mois, je vais commencer à avoir des résultats. Alors que si je fais ma décoction, ok, et que je rajoute en plus de l'arbutine pure extraite de la feuille par des méthodes chimiques, comme je vous dis, la chimie, c'est partout. Si je rajoute cet actif arbutine dedans, ça va décupler du coup les propriétés de ma solution de Busserol. Vu que le principe actif que je suis en train de rechercher dans les feuilles de Busserol, c'est l'arbutine. L'arbutine a un effet clarifiant naturellement, ça a un effet unifiant sur les mélanocytes. C'est-à-dire, on a des mélanocytes qui sont produites en excès par rapport à plein de choses. Vous connaissez, si vous avez un petit bouton, la peau se sent agressée. Donc, pour pouvoir se protéger, la peau fabrique un surplus de mélanine pour pouvoir se protéger. Tout simplement parce que cette zone reste fragile. Et tiens, si le soleil tape dedans, il faut qu'il y en ait plus de mélanine pour pouvoir protéger cette partie-là. C'est pour ça qu'on produit plus de mélanine. Dès que la peau sent une agression, directement plus de mélanine. C'est tout à fait naturel. Mais c'est des fois disgracieux. Donne mon exemple. On a souvent tout un, en général, une zone plus foncée que l'autre. Moi, c'est cette zone-là qui est en général plus foncée que le reste de mon visage. Donc, pendant longtemps, j'ai testé énormément de choses. Et là, comme je vous l'ai dit, quand je prends ma solution d'arbutine et que quand j'ai rajouté en plus de l'arbutine, j'ai commencé à avoir plus ou moins euh, des résultats probants. Vous voyez? Donc, certes, j'ai utilisé des soins naturels parce que j'ai pris la feuille de Busserol directement et tout, mais j'ai rajouté de l'arbutine qui a été extraite de façon chimique de la feuille. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Donc, la poudre d'arbutine, ce n'est pas un produit. C'est un produit chimique, selon la définition, c'est un produit chimique, mais c'est un produit chimique extrait, au fait, de l'arbutine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pas la définition, selon la DDPP, la poudre d'arbutine que moi j'ai rajoutée dans ma solution, c'est un produit chimique pour eux. Mais moi je vous explique que c'est un produit chimique qui est bon. Donc, juste pour vous dire qu'un produit chimique peut être très bon, très efficace pour la peau, pour les cheveux, sans forcément, sans agresser. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai envie de vous dire. Sans agresser le cheveu. C'est juste pour décupler son efficacité, l'aider à aller, voilà, à aller plus vite, en termes comme ça. Donc, si vous voyez par exemple, je sais pas, une crème ou je sais pas quoi, marqué
Arbutin ou cherchez, en fait, cherchez les noms scientifiques, cherchez-les sur Internet et regardez. Regardez vraiment. Et il y a aussi, je vous donne un exemple, du caprilis. L'huile caprilis, c'est un extrait d'huile de coco. C'est des triglycérides qui ont été enlevés de l'huile de coco. Mais ce procédé-là, pour pouvoir l'enlever, il faut, tu peux pas enlever des triglycérides d'une huile si tu n'utilises pas des procédés chimiques. Mais c'est considéré comme, le caprilis, c'est considéré comme un produit chimique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est dérivé d'un produit naturel. Brièvement, pour pas que cette vidéo soit hyper longue, on peut on peut utiliser des produits naturels et utiliser les procédés chimiques à bon escient. On peut extraire des choses, c'est-à-dire si je vous redonne l'exemple des feuilles de busserole, dans les feuilles de busserole, il y a énormément de molécules. Mais la seule molécule qui marche vraiment sur les tâches, c'est l'arbutine. Donc, les scientifiques ont remarqué ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait par des procédés chimiques? Ils ont extrait l'arbutine de la feuille. Mais moi, pourquoi j'utilise aussi la feuille? J'utilise aussi la feuille tout simplement parce que la feuille aussi contient des molécules qui assainissent la peau, qui lissent les pores, qui font un effet un peu astringent. Donc, la feuille de busserole entière, elle est super. Il y a plein de molécules génialissimes dedans. Mais l'arbutine, c'est la seule vraiment c'est des feuilles de busserole qui agit sur l'éclat du teint. Donc, on peut utiliser la chimie pour extraire des actifs dans des produits naturels. Dans tous les cas, comme dirait ma fille, tout est naturel. Tout est, même la bombe atomique, ça vient de la nature, si on réfléchit comme ça. Mais on a la possibilité d'utiliser la nature à bon escient et à mauvais escient, comme la bombe atomique. La bombe atomique, elle a été produite grâce à des ingrédients des ingrédients qui viennent de la nature, qui viennent de la terre, mais l'homme a décidé d'en faire quelque chose de mauvais, entre parenthèses. Donc, on peut utiliser la chimie pour faire des trucs de ouf, au fait. Donc, n'ayez pas peur quand vous voyez un actif arbutine pur, à partir du moment où ça vient d'un ingrédient naturel. Ça sort d'un ingrédient naturel qui n'a pas été maïs OGM, là, les trucs que l'homme a traficoté, a changé, a manipulé, a cloné, machin chose. Ça, ça, on est d'accord. C'est de la mauvaise chimie. Pour dire qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a rien de fondamentalement mauvais, il n'y a rien de fondamentalement bon. Il faut savoir bien utiliser les choses, tout simplement. J'espère que je me suis pas trop truquée dans la vidéo. En parlant du caprilis, le caprilis a du coup cette propriété de vraiment, vu qu'on a séparé le caprilis de l'huile de coco, on peut appliquer le caprilis sur nos cheveux sans craindre que on va se retrouver avec les cheveux secs. Non. Et on peut l'appliquer sur notre peau parce que c'est un liant. En fait, ça dilue énormément les actifs et ça fait plus pénétrer les actifs dans la peau. Voilà. Exemple. Mais le caprilis, vous n'allez pas trouver du caprilis dans la nature comme vous allez trouver de l'huile de coco dans la nature. De l'huile de coco, même dans la nature, vous ne trouvez pas. Il faut l'extraire. Voilà. Mais le caprilis est extrait d'une façon, pas grâce à un procédé chimique. Mais le caprilis est très bien pour la peau et pour les cheveux. Sur ce, j'espère que je me suis fait un petit peu comprendre dans cette vidéo cette fois-ci, que en éditant la vidéo, j'allais pas la supprimer encore, refaire une autre. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été assez claire, n'hésitez surtout pas à me les poser. Sur ce, au tep et prenez soin de vous. Ciao.